Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo salon tour. On commence par un plan de mon adorable petite boxer, ma petite Kitty. Donc sa particularité, c'est d'être un chien à trois pattes comme vous le voyez, puisque récemment malheureusement nous avons dû la faire amputer parce qu'elle avait un cancer de l'os. Donc voilà, on va passer sur une note un petit peu plus joyeuse. Nous allons commencer ce salon tour par la fenêtre qui est ici, la fenêtre du salon. Donc c'est une fenêtre qui est complètement dégagée. J'ai voulu la laisser telle qu'elle pour un esprit plus contemporain et surtout pour éviter avec les rideaux de masquer le peu de luminosité que j'ai. Vous avez là la petite présentation avec les bougies cactus que je trouve trop mignonnes et que j'ai depuis de nombreuses années, qui vient de chez Casa. Sur le rebord de la fenêtre, j'ai également laissé deux petits carnets comme ça que je trouve vraiment très jolis, qui sont des carnets que j'ai achetés chez Emma. Donc vous en avez un premier ici qui est comme ceci. Vous avez le deuxième aussi qui est très sympa, qui est comme ça. Donc voilà, ici vous avez donc ma porte d'entrée avec donc mes clés et mon petit pompon ici, qui est un pompon qui vient de chez New Look. C'est un pompon à poils noirs que j'adore et qui me permet de retrouver maintenant beaucoup plus facilement mes clés dans mon sac. Donc ça c'est juste génial et il est tout doux. Ensuite ici vous avez ma boîte à clés. Voilà, c'est une boîte à clés qui a été designée par ma sœur. Comme ça de mur avec un lait de papier peint que j'ai trouvé absolument magnifique. J'ai eu un véritable coup de cœur dessus. Donc c'est un papier peint que j'ai trouvé chez Leroy Merlin et qui est imitation, on va dire brique, oui c'est ça, brique, dans les tons un petit peu blanc et beige. Donc ça matche complètement avec ce que je voulais faire dans le salon. Donc pour commencer, vous avez mon canapé ici, qui est un canapé que j'ai acheté sur un site internet qui s'appelle Menzo. Donc ce site internet là, je ne le recommande pas spécialement dans le sens où j'ai trouvé la livraison extrêmement longue. Donc je l'ai vraiment attendu un bon bout de temps. Ceci étant dit, j'en suis très contente. Il correspond par contre à la description qui était fournie sur internet. Vous avez trois tétières ici qui sont des tétières ajustables. Donc vous pouvez les mettre dans trois positions. Ça c'est plutôt pas mal. Par contre il est relativement bas, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bas par rapport à mon ancien canapé, mais bon je le trouve vraiment très joli quand même, donc je l'ai pris en blanc hein. Et là vous ne voyez pas, mais vous avez donc la partie méridienne là-bas qui se lève, et donc il y a un grand coffre à l'intérieur, vous pouvez ranger vraiment pas mal de choses, ça c'est vraiment très sympa comme système. Et là en fait vous avez cette partie là qui se déplie et qui forme un vrai lit, donc ça c'est vraiment l'effet sympa. Ici vous avez des plaids que j'ai acheté pour protéger sur Amazon, donc deux plaids blancs tout simples. Donc ici les coussins très graphiques viennent de chez Maison du Monde. J'ai eu un vrai coup de cœur dessus, donc je ne vous cache pas qu'ils sont vraiment très chers, puisque chez Maison du Monde déjà c'est pas donné à la base, mais là en plus c'était juste les housses et il fallait acheter les coussins sur le côté en plus. Donné. Le plaid que vous voyez ici en fourrure est un plaid que j'ai trouvé chez Leroy Merlin. À côté vous avez le porte-magazine que j'adore aussi et que j'ai depuis de grandes années. Il vient de chez Muji. On continue ensuite avec l'étagère ici, qui est une étagère Ikea avec trois cache-pots qui viennent également de chez Ikea, et les plantes grasses viennent de chez Jardiland. Vous avez un cactus et deux plantes grasses.
Au-dessus, vous avez le stickers que j'ai racheté. Je l'avais déjà dans ma chambre, je l'ai décollé et j'ai voulu en racheter un à l'identique pour ici. Donc c'est un stickers qui vient de chez AliExpress que j'ai payé même pas 2 €. On continue ensuite avec la table basse, je pense que vous allez reconnaître. C'est une table basse laquée blanche qui vient également de chez Ikea. Le tapis est également de chez Ikea. C'est un tapis dont je suis très satisfaite puisque je trouve que ça termine vraiment bien le salon. Ça apporte un effet vraiment cocooning et voilà, c'est très agréable pour marcher dessus nu-pied. Et vous avez donc des poils semi-longs, c'est ni trop ni pas assez. La petite bougie qui se situe sur la table est une bougie qui vient de chez Maison du Monde également. Très jolie. Ici vous avez le coin bibliothèque, donc c'est une bibliothèque d'angle qui est derrière, qui vient de chez Ikea, c'est la bibliothèque Billy, avec une vitrine, etc. Et j'ai fait le choix d'y mettre devant 3 rideaux opaques blancs, déjà pour apporter de la luminosité, également pour cacher le bazar. Et donc voilà, je trouve que ça donne un effet un petit peu plus épuré au salon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. On continue ensuite avec la suspension que j'ai choisie pour le salon, qui est donc une suspension qui vient de chez Maison du Monde également. Un effet très graphique, voilà. Ensuite, vous avez le coin télévision qui est ici. Donc là, on retrouve un meuble assez bas en verre que j'avais acheté chez But, avec donc ma Bbox, ma Wii, mon lecteur de DVD, ma barre de son Bose et ma télévision. Sous l'escalier ici, vous avez donc un porte-couteau qui est destiné à la base à la cuisine, mais que j'ai décidé d'adapter pour mettre les colliers de ma chienne. Comme c'est aimanté, c'est vraiment très très bien, c'est très pratique comme vous le voyez. Et je trouvais que ça collait bien dans la thématique, tout simplement. Voilà, voilà. Et donc là, on va avoir fait le tour. Vous avez la petite porte de la niche de ma chienne et on revient ici sur donc le devant que je vous ai déjà montré. Voilà. Donc j'en profite également pour vous parler du fait que tout ceci n'aurait pas été possible sans l'entreprise Le Mesle, que je tiens tout particulièrement à remercier pour leur travail exceptionnel qu'ils m'ont fourni au niveau de la peinture. Ils m'ont vraiment bien dépanné et sauvé, puisqu'il faut savoir qu'à la base j'avais fait appel à quelqu'un d'autre pour la peinture qui n'était pas professionnel et qui m'a fait quelque chose qui ne convenait pas du tout. Donc j'ai dû appeler en urgence cette entreprise qui a vraiment super bien rattrapé le travail. Donc si vous avez des travaux de peinture à faire chez vous, n'hésitez vraiment pas à faire appel à eux. Ils sont vraiment super, tip top. Je vous les recommande à 4000%. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.